penses que le paquet de riz dans ton placard est sans danger? Réfléchis encore. Une enquête choc menée en 2024 par plusieurs organismes européens a testé plus de 130 produits à base de riz dans des supermarchés à travers la France et l'Union européenne. Les résultats, chaque échantillon contenait de l'arsenic. 1 sur 4 dépassait la limite de sécurité de l'EFSA pour les aliments pour nourrissons. Et ce n'est pas tout. Du cadmium a été détecté dans presque tous les échantillons. Du plomb et du mercure ont été retrouvés dans plus d'un tiers des prélèvements. On ne parle pas ici de traces infimes. On parle de métaux lourds, toxiques, qui s'accumulent dans ton organisme sur des décennies. Les conséquences sanitaires sont dévastatrices. Cancer, baisse du quotient intellectuel chez les enfants, lésions cérébrales pendant la grossesse. Et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, n'a toujours pas fixé de limite contraignante pour l'arsenic dans le riz ordinaire. Aujourd'hui, je compte à rebours les 8 marques de riz que tu dois éviter immédiatement. Je vais te montrer exactement quels produits ont obtenu les pires résultats en matière de contamination et quelles entreprises font face à des actions en justice. Et à la fin, je te révèle quels types de riz sont réellement plus sûrs, ainsi que des astuces de cuisson simples qui peuvent réduire l'arsenic de 60% si tu manges régulièrement du riz ou si tu en donnes à des enfants. C'est peut-être la vidéo la plus importante que tu regarderas cette année. Allons-y. Numéro 8. Le riz bio des enseignes de commerce équitable. Notre compte à rebours commence au numéro 8 avec les marques bio positionnées comme alternatives saines aux supermarchés conventionnels comme BioCoop ou La Vie Claire. Oui, ces enseignes bien aimées qui se commercialisent comme une option plus saine pour les consommateurs soucieux de leur santé. Leurs produits à base de riz ont été inclus dans une vaste enquête de 60 millions de consommateurs et de Que choisir, publiée en 2024, qui a analysé plus de 130 échantillons de riz de plus de 80 marques différentes en France. Voici la vérité qui dérange. Les produits à base de riz de ces enseignes bio ne sont pas plus sûrs que les autres marques. Les chercheurs ont constaté que le nom de la marque ne signifie rien en matière de contamination à l'arsenic. Ce qui compte, c'est le type de riz et son lieu de culture. Ces enseignes s'approvisionnent en riz dans différentes régions, notamment en Europe du Sud et en Asie, mais aussi dans des régions au sol présentant des teneurs élevées en métaux lourds. Le riz cultivé dans certaines zones d'Europe, notamment dans des pays à agriculture intensive sur des sols contaminés, peut présenter des teneurs en arsenic nettement plus élevées que le riz des contreforts de l'Himalaya ou de certaines régions asiatiques. Le drame, c'est que les clients de ces enseignes pensent en faire des choix plus sains. Ils font confiance à la marque. Ils paient dans des prix premium, mais ils obtiennent du riz avec des niveaux de contamination similaires aux options discount. Ces enseignes ne publient pas les résultats de leurs tests d'arsenic pour leurs produits à base de riz. Le pays d'origine précis n'est pas indiqué sur tous les emballages. Les consommateurs n'ont aucun moyen de savoir s'ils achètent un produit riz à haute ou faible teneur en arsenic. La leçon, ne fais pas confiance au marketing. Ne suppose pas que cher équivaut à sûr. Vérifie toujours d'où vient réellement ton riz. Numéro 7. Le riz marque distributeur des grandes enseignes. Au numéro 7, nous avons le riz en marque distributeur de Carrefour Bio, Leclerc Bio ou Intermarché. Et c'est particulièrement préoccupant. Ces enseignes ont bâti leur réputation sur la promesse d'aliments plus sains et plus naturels. Leurs marques propres sont positionnées comme des options bio abordables pour les consommateurs soucieux de leur santé. Mais lorsque 60 millions de consommateurs et Que choisir ont testé les marques de riz, certains riz complets de grandes marques distributeurs ont obtenu les pires résultats de toutes les marques testées. Laisse-moi répéter ça. Des supermarchés réputés pour leurs produits de santé affichaient parfois les teneurs en arsenic les plus élevées de toutes les marques étudiées. Leur riz complet a été jugé préoccupant par rapport à des concurrents comme Lustucru ou Toro Helé. Le rapport Danse et de l'EFSA a confirmé que les produits à base de riz de certaines marques distributeurs continuent de contenir des niveaux préoccupants de métaux lourds. Leurs tests ont trouvé des concentrations d'arsenic qui dépassent nettement le seuil de l'EFSA de 100 microgrammes par kilogramme pour la farine de riz destinée aux nourrissons. Si tu préparais de la nourriture pour bébé à partir de ce riz, il serait considéré comme trop dangereux pour être vendu en magasin. Pour aggraver les choses, des associations de défense des consommateurs ont déposé des plaintes contre plusieurs distributeurs alimentaires, affirmant qu'ils vendaient des produits à base de riz contenant des niveaux dangereux de métaux lourds sans avertissement adéquat aux consommateurs. Des tests indépendants pour ces plaintes
ont trouvé des concentrations d'arsenic inorganique atteignant 169 microgrammes par kilogramme dans du riz vendu dans des supermarchés français, y compris leur propre marque distributeur. C'est 69% au-dessus de la limite de sécurité de l'EFSA pour les aliments pour nourrissons. L'ironie est cruelle. Les clients perdent des prix premium dans les rayons bio pour éviter les toxines. Au lieu de cela, ils peuvent obtenir une contamination plus élevée que les acheteurs dans les magasins. Discount. Numéro 6. Le riz marque Amazon et ses marques propres. Au numéro 6 arrive le riz des marques propres d'Amazon. Amazon ne se contente pas de vendre via sa marketplace, il commercialise aussi ses propres marques comme Amazon Basics et diverses marques propres de riz directement sur sa plateforme. Désormais, au cœur d'action en justice importante. En 2024, des associations de protection des consommateurs ont déposé des plaintes contre Amazon dans plusieurs pays européens. Ces plaintes affirment qu'Amazon aurait vendu du riz contaminé à l'arsenic, au cadmium, au plomb et au mercure sans divulguer les risques aux consommateurs. Selon les plaintes, des tests indépendants ont trouvé des métaux lourds dans chaque produit à base de riz testé par Amazon. Certains échantillons contenaient des teneurs en arsenic atteignant 149 microgrammes par kilogramme, ce qui correspond à près de 15 fois la limite de l'UE pour l'eau potable. Les plaintes formulent des accusations graves. Elles affirment qu'Amazon soit n'a pas testé ses produits pour les métaux lourds, soit a choisi de ne pas divulguer les résultats malgré un contrôle total sur la vente, le marketing et la présentation de ses produits. Ce qui rend cette situation particulièrement troublante, parmi les produits concernés figure du riz commercialisé spécifiquement auprès des familles avec enfants. Ce sont exactement les personnes les plus vulnérables à la contamination aux métaux lourds. Les enfants consomment 2 à 3 fois plus de riz par rapport à leur poids corporel que les adultes. Leur cerveau en développement est particulièrement sensible aux dommages. La réponse d'Amazon a été peu rassurante. Le géant a argué que la présence de métaux lourds dans le riz est un problème connu depuis des décennies. En d'autres termes, la défense d'Amazon revient essentiellement à dire que tout le monde sait que le riz contient de l'arsenic, donc il ne devrait pas avoir à te mettre en garde. Numéro 5. Le riz des discounters, Aldi et Lidl. Au milieu de notre liste, au numéro 5, se trouvent les marques propres d'Aldi et Lidl. Ces marques sont parmi les plus grandes marques de distributeurs en France. Elles sont vendues dans des milliers de magasins dans tout le pays. Des millions de familles leur font confiance pour leurs courses abordables, y compris le riz. Les tests de 60 millions de consommateurs ont révélé que le riz en marque propre d'Aldi et Lidl contient des teneurs en arsenic comparables à la moyenne nationale pour le riz contaminé. Leurs produits affichaient des valeurs similaires aux grandes marques nationales, autour de 100 à 160 microgrammes par kilogramme d'arsenic total. Mais voici ce qui rend les produits discount en marque propre particulièrement préoccupants. Aldi et Lidl ciblent les familles soucieuses de leur budget. Ce sont souvent des familles avec de jeunes enfants qui mangent plus de riz par rapport à leur poids corporel que tout autre groupe d'âge. Ce sont aussi des familles qui ne peuvent peut-être pas se permettre des alternatives à plus faible teneur en arsenic comme le basmati importé. L'ANSES estime que le riz contribue à 55% de l'exposition à l'arsenic des nourrissons via les aliments solides. Pour les familles qui font leurs courses au prix discount, le riz peut être un aliment de base quotidien, pas un accompagnement occasionnel. Aldi et Lidl figurent parmi les plus grands détaillants alimentaires au monde. Ils ont les ressources pour tester chaque lot de riz pour les métaux lourds. Ils pourraient clairement indiquer le pays d'origine sur tous les emballages. Ils pourraient s'approvisionner dans des régions moins contaminées. Au lieu de cela, les familles avec un budget serré continuent d'acheter du riz qui pourrait exposer leurs enfants à des risques sanitaires inutiles. Numéro 4, Lustucru et Toro Ailé. Au numéro 4, nous avons Lustucru et Toro Ailé, les marques phares du marché français du riz. Lustucru est l'une des marques de riz les plus connues en France et appartient au groupe Ebro Foods, un conglomérat alimentaire espagnol qui est le leader mondial de la production de riz. Le chiffre d'affaires combiné dépasse 1,5 milliard d'euros. Lustucru est vendu en France depuis des décennies et se trouve dans les supermarchés d'un bout à l'autre du pays. En 2024, des actions en justice ont été engagées contre Ebro Foods et ses filiales, affirmant que leurs produits de riz complet contenaient des quantités dangereuses d'arsenic et de cadmium sans avertissement adéquat des consommateurs.
Selon des tests indépendants, certains lots de riz complets affichaient plus de 300 microgrammes par kilogramme d'arsenic. Pour mettre cela en perspective, le seuil d'action de l'EFSA pour la farine de riz destinée aux nourrissons est de 100 microgrammes par kilogramme. Ce produit a été testé à plus du triple de cette limite. Les tests ont également trouvé des teneurs élevées en cadmium. Le cadmium est un cancérogène avéré lié aux maladies rénales, à la perte osseuse et aux problèmes cardiovasculaires. Des scientifiques de l'UE estiment que des millions d'enfants âgés de 1 à 6 ans sont exposés au cadmium dans les aliments à des niveaux dépassant les normes de sécurité. Les plaintes accusent Lustucru et des marques similaires de faire la publicité de leur riz comme étant sain et naturel tout en ne prévenant pas les consommateurs des métaux lourds toxiques. Il s'agit d'un conglomérat multimilliardaire qui a accès à des installations de test et à des options d'approvisionnement dans le monde entier. Pourtant, ces produits phares figurent parmi les plus contaminés disponibles. Numéro 3, les mélanges de riz aromatisés des discounters. Au numéro 3, nous avons les mélanges de riz aromatisés, notamment ceux contenant de la cannelle. De la cannelle ? Oui, cette entrée concerne une crise de contamination qui dépasse de loin le riz lui-même. En octobre 2023, le FSA et la Direction générale de l'alimentation, la DGAL, ont enquêté sur des produits contenant de la cannelle après que des enfants dans plusieurs pays de l'UE aient présenté des taux sanguins de plomb élevés. Ce qu'ils ont découvert était effarant. La cannelle de certains produits contenait du plomb de 2270 à 5110 mg par kilogramme. C'est 2555 fois plus élevé que la directive industrielle de 2 mg par kilogramme. La contamination n'était pas accidentelle. Les enquêteurs ont trouvé des preuves d'une falsification à motivation économique. Quelqu'un avait délibérément ajouté du chromate de plomb à la cannelle pour lui donner un aspect plus brillant et lui faire peser plus lourd. Début 2024, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a signalé plus de 500 cas d'intoxication dans de nombreux États membres de l'UE. L'âge médian des victimes était d'environ 2 ans. Des tout-petits étaient empoisonnés par des produits commercialisés comme biologiques, sans additifs et naturels. La DGC, CRF et l'ANSES ont depuis émis des alertes de santé publique pour des produits à base de cannelle provenant de 18 distributeurs différents, dont des marques vendues dans des magasins discount et des drogueries. Beaucoup de ces produits à la cannelle contaminée se retrouvent dans des mélanges de riz assaisonné, du riz jaune et des produits de riz épicé du rayon discount. Des tests de Que Choisir ont établi l'ampleur du problème. Certains produits de riz assaisonné présentaient des teneurs en plomb 32 fois supérieures à la teneur moyenne en plomb des autres échantillons de riz. Des prélèvements sur différents lots de production séparés de plusieurs mois laissaient peu supposer un problème de contamination persistant. Les épices comme le safran et la cannelle utilisées dans les produits de riz aromatisés peuvent constituer des sources supplémentaires de contamination aux métaux lourds au-delà de ce qui est déjà présent dans le riz lui-même. L'EFSA a placé 24 entreprises d'épices de 11 pays sur des listes d'alerte à l'importation pour contamination au plomb. Si tu achètes des mélanges de riz assaisonnés, en particulier dans des magasins discount, tu pourrais recevoir une double dose de toxines, de l'arsenic provenant du riz et du plomb provenant des épices. Numéro 2, Ben's Original. Au numéro 2 arrive Ben's Original, anciennement connu sous le nom Uncle Ben's. C'est l'une des marques de riz les plus reconnaissables en France et en Europe. L'entreprise a changé de nom en 2020 après avoir reconnu que la marque originale perpétuait des stéréotypes raciaux, mais elle n'a pas changé la provenance de son riz. Ben's Original appartient à Mars Incorporated, l'une des plus grandes entreprises privées au monde. Mars possède également M et Ems, Snickers, Pedigree et des dizaines d'autres marques. Son chiffre d'affaires annuel dépasse 50 milliards d'euros. Le riz Ben's Original est cultivé en Arkansas, en Louisiane et au Texas aux États-Unis. Ce sont les États présentant la plus forte contamination à l'arsenic au monde. Des recherches montrent que le riz de cette région contient presque 2 fois plus d'arsenic que le riz de Californie et jusqu'à 6 fois plus que le riz d'Égypte ou d'Inde. Pourquoi le riz du sud des États-Unis est-il si contaminé ? L'histoire est accablante. Pendant plus d'1 siècle, les agriculteurs de la ceinture cotonnière ont utilisé des pesticides à base d'arsenic
pour lutter contre le charançon du cotonnier. Le poison s'est accumulé dans le sol. Quand la culture du coton a décliné, une grande partie de ces terres a été convertie en rizières. La partie vraiment insensée, quand le riz a d'abord été planté sur ces sols contaminés, les cultures ont échoué à cause de l'empoisonnement à l'arsenic. Des scientifiques agricoles ont donc développé des variétés de riz résistantes à l'arsenic qui pouvaient survivre dans un sol toxique. Les plantes absorbent l'arsenic mais n'en meurent pas. Au lieu de cela, le poison se concentre dans le grain qui finit dans ton assiette. Les tests de 60 millions de consommateurs et de l'EFSA ont révélé que le riz Ben's Original affiche des teneurs en arsenic parmi les plus élevées de la région sud des États-Unis. Les produits Ben's Original ont été inclus dans des enquêtes européennes qui ont trouvé de l'arsenic dans pratiquement 100% du riz testé. Numéro 1, le riz générique non emballé est le produit à base de riz que tu dois absolument éviter est le riz générique non emballé. En particulier, le riz en vrac vendu dans les magasins discount, les épiceries asiatiques et les grandes surfaces. Voici pourquoi il trône à la première place. Quand tu achètes de grandes marques, il y a au moins une entreprise que tu peux tenir responsable. Elles ont des réputations à protéger, elles font face à des conséquences juridiques quand leurs produits cause des dommages, elles ont des systèmes de contrôle qualité, même si ces systèmes sont insuffisants. Mais pour le riz générique, il n'y a souvent aucune traçabilité. Tu ne sais pas où il a été cultivé, tu ne sais pas qui l'a transformé, tu ne sais pas si quelqu'un l'a jamais testé pour les métaux lourds. Les enquêtes européennes de 2024 ont révélé que les plus grandes variations dans les niveaux de contamination provenaient des produits génériques et des marques distributeurs. Certains échantillons testaient relativement bas, d'autres étaient hors des normes. Un échantillon de riz complet générique provenant d'un magasin discount a affiché plus de 240 microgrammes par kilogramme de métaux lourds totaux. C'est plus du double de la limite de l'EFSA pour les aliments pour nourrissons. Un autre échantillon a testé à 201 microgrammes par kilogramme d'arsenic seul. Le riz générique est souvent fourni depuis l'endroit le moins cher. Cela signifie généralement les États du sud des États-Unis où la contamination est la plus élevée, ou des sources internationales avec une surveillance minimale où la falsification est répandue. Tu te souviens du scandale de la cannelle ? Des produits commercialisés comme des options saines contenaient du plomb industriel. Les mêmes risques existent pour les produits à base de riz bon marché. Le riz en vrac, vendu dans les épiceries asiatiques, peut être particulièrement risqué. Certains pays n'ont aucune réglementation sur l'arsenic dans le riz. Des produits qui seraient interdits dans l'UE circulent librement dans les commerces européens. Les familles les plus susceptibles d'acheter du riz générique sont souvent les mêmes familles les plus à risque. Les ménages à faible revenu avec des enfants. Les familles immigrées pour qui le riz est un aliment culturel de base consommé plusieurs fois par jour. Ces communautés sont exposées à la contamination la plus élevée avec le moins d'informations sur les risques. Comment te protéger ? Maintenant que tu sais quels produits éviter, laisse-moi te montrer comment réduire considérablement ton risque. Premièrement, choisis ton riz avec discernement. Tous les riz ne sont pas également contaminés. Le riz basmati bio des contreforts de l'Himalaya, le riz jasmin thaïlandais et le basmati indien testent systématiquement plus bas que le riz du sud des États-Unis. Recherche des étiquettes qui précisent la provenance de l'Inde, de la Thaïlande ou de l'Himalaya. Évite le riz simplement étiqueté produit aux États-Unis, ce qui signifie généralement les États du centre-sud fortement contaminés. Deuxièmement, change ta façon de cuisiner. Voici un vrai changement de jeu, cuire le riz comme des pâtes peut éliminer jusqu'à 60% de l'arsenic, utilise 6 à 10 tasses d'eau par tasse de riz, fais bouillir le riz et égoutter l'excès d'eau avant de servir. Faire tremper le riz 30 minutes ou une nuit, puis égoutter avant la cuisson peut éliminer encore plus d'arsenic. Rincer seul ne suffit pas, mais tremper puis égoutter fait une vraie différence. Troisièmement, diversifie tes céréales. Les études de l'ANS et de l'EFSA ont testé des céréales alternatives comme le quinoa, l'orge, le couscous et l'épeautre. Celles-ci contenaient en moyenne 69% moins de métaux lourds totaux que le riz. Elles avaient 28 fois moins d'arsenic que le riz. Envisage de servir du quinoa ou de l'épeautre en accompagnement. Utilise de l'orge dans les soupes, essaie le couscous avec les ragoûts, chaque repas sans riz réduit ton exposition cumulée. Quatrièmement, sois particulièrement prudent avec les enfants. Si tu as des nourrissons ou des tout-petits, évite complètement les céréales à base de riz.
utilise plutôt des céréales infantiles à base d'avoine, d'orge ou de céréales multiples. Les enfants consomment 2 à 3 fois plus de riz par rapport à leur poids corporel que les adultes. Leur cerveau en développement est bien plus vulnérable aux dommages causés par les métaux lourds. Ce qui semble être une petite quantité de contamination peut avoir des conséquences à vie. Cinquièmement, évite les produits à base de riz transformés. Les galettes de riz, les crackers de riz, les snacks à base de riz et les aliments sucrés avec du sirop de riz brun contiennent souvent de l'arsenic concentré qui ne peut pas être éliminé à la cuisson. Le traitement augmente même certaines formes toxiques d'arsenic. Le riz instantané et les produits de riz prêts à chauffer peuvent te présenter des risques supplémentaires. L'industrie du riz ne veut pas que tu saches tout cela. La Fédération européenne du riz continue d'affirmer qu'il n'y a pas de problème de sécurité sanitaire publique. Elle dit cela depuis plus de 25 ans, tandis que les teneurs en arsenic sont restées inchangées. Mais la science est claire. L'arsenic provoque le cancer. Il endommage les cerveaux en développement. Il contribue aux maladies cardiaques et au diabète. Et il n'y a pas de niveau d'exposition sûr. L'EFSA a fixé une limite de 100 microgrammes par kilogramme pour la farine de riz destinée aux nourrissons, mais n'a fixé aucune limite contraignante pour le riz que les familles consomment tous les jours. Plus d'un produit à base de riz sur 4 en rayon dépasse cette limite pour les aliments pour nourrissons. Tu mérites de savoir ce qu'il y a dans ta nourriture. Tes enfants méritent d'être protégés. Et les entreprises qui vendent du riz contaminé méritent d'être tenues responsables. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la avec des amis et des membres de ta famille qui mangent du riz. Appuie sur le bouton d'abonnement et active les notifications pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes sur d'autres aliments cachant des secrets dangereux. Reste vigilant, reste critique et protège ton assiette.